Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas loin. N'échouez pas cette fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Génération Geek. La culture geek à la portée de tous. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec mon ami Fabien à un objet qu'on attendait avec grande impatience, car nous sommes tous deux fans de Pierre Pével. Autant vous le dire, avant de démarrer cette petite vidéo, on a dû jouer à Shifumi, alors pierre, feuille, ciseaux, Spock, lézard, pour savoir qui allait présenter la vidéo et qui allait parler des lames du cardinal. Xavier a gagné, c'est donc lui qui a le droit d'ouvrir la boîte et de vous présenter ce jeu de rôle, c'est ça Xavier ? Exactement, c'est un jeu de rôle tiré de l'œuvre de Pierre Pével, Les Lames du Cardinal. Alors Pierre Pével n'a pas écrit que Les Lames du Cardinal, mais c'est quand même une de ses œuvres pour laquelle il est le plus reconnu. Il a été traduit dans de nombreuses langues, c'est mondialement connu. Et donc ils ont décidé de transposer ce livre en jeu de rôle. Ça se passe après la série de livres. Comment vous expliquer? C'est un monde uchronique. On avait déjà fait une série d'émissions sur ce qu'était l'Uchronie. On prend le temps des mousquetaires avec le cardinal de Richelieu. On y met des dragons capables de se faire passer pour des humains. Et vous avez un peu cette ambiance d'espionnage au temps des mousquetaires. Ce sont les lames du cardinal. Vous connaissez l'univers médiéval fantastique. Là, on est sur un univers capé d'épée fantastique. Ça a l'air vraiment super génial ce jeu de rôle. Moi j'y tiens plus, je vais l'ouvrir. Autant dire que cette boîte, elle est juste magnifique. Je l'ai reçue comme ça, donc j'ai eu l'occasion de l'ouvrir. On peut voir tout de suite les lames du cardinal, d'après l'œuvre de Pierre Pével, aux éditions Sans Détour. Ce projet est un projet de participation participatif. C'est le financement participatif. Alors c'est quelle plateforme? Est-ce que c'est Ulule, Kickstarter, quelque chose d'équivalent? Une de celles-là. Alors, le financement participatif, pour préciser, c'est effectivement des internautes qui choisissent de financer un projet qui leur tient à cœur en mettant selon leurs moyens 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 10 euros. Et les internautes reçoivent, selon ce qu'ils ont mis, ils vont recevoir des petits bonus. Alors ça peut être des cartes dédicacées, ça peut être des autographes, des posters, etc. Et donc c'est grâce à du financement participatif que ce jeu a pu voir le jour. Il est vraiment temps qu'on puisse l'ouvrir. L'éditeur, c'est marqué tout en bas, édition Sans Détour. Et autant dire que ça a eu tellement de succès que non seulement ils ont pu faire cette boîte de jeu, mais ils ont pu faire aussi plein d'extensions arriver prochainement dans vos meilleures boîtes de jeu. Le moment qu'on attend tous et qu'on attend tous les deux depuis plus d'une semaine maintenant, c'est l'ouverture de cette fameuse boîte des lames du cardinal. Xavier, à toi l'honneur. Alors, une grosse boîte, bien faite, cartonnée, solide, c'est du bon produit. Et on tombe tout de suite sur une feuille de personnage atypique. D'habitude, les feuilles de personnage sont plutôt dans ce sens-là. Et là, on a une feuille dans ce sens-là. Vous allez retrouver des caractéristiques somme toute normales, un nom, une photo, une description. Et puis, on change un peu de style puisque on n'a plus de la force, de la dextérité, mais plutôt puissant, vif, savant, fin. Et ça va aller avec des styles de dragon, la griffe, l'écaille. On vous en dira plus un peu plus tard. Une brochure pour un peu de pub, car Monsieur Pével vient de sortir une nouvelle série que je vous conseille tout particulièrement, Le Haut Royaume. Nous avons juste après ce magnifique paravent que nous n'avons pas ouvert exprès pour que nous le fassions juste pour l'ouverture de cette boîte. Donc il est bien protégé. C'est un peu le défaut des ouvertures de boîte, c'est qu'on n'a qu'une seule chance pour l'ouvrir, faut pas se bourrer. Faut pas se bourrer au cadrage, faut pas se bourrer à l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le paravent? Plus qu'un paravent, puisqu'on a un plateau de jeu qui vont avec des cartes. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des cartes. Avec des emplacements pour des cartes de tarot. Nous avons un plan de Paris de l'époque. Alors ça c'est super, dans les bouquins de Pierre Pével, il y a toujours un plan à l'intérieur.
Il se repère vraiment avec les rues du Paris de l'époque, donc on est vraiment sur cet univers d'Uchronie, de KPDP fantastique, où on retrouve le Paris qu'on connaît, le Paris des mousquetaires, et puis avec tout l'univers fantastique, les dragons et autres qui viennent à l'intérieur. Le plan 1, ça rappelle les premières cartes qu'on peut trouver dans le médiéval fantastique, les cartes de Tolkien. On a la légende avec les différentes rues. Alors on va mettre ça à côté, ça je suppose que c'est des compteurs de points, ou alors c'est tout simplement peut-être une monnaie. On n'a pas lu les règles encore. On n'a pas lu les règles, mais c'est à dépuncher. C'est du carton assez solide. Hop, j'en découvre un. Le pion est assez solide, recto verso. Ça a l'air d'être une petite sacoche ou une petite boisson. Il y aurait des points de vie peut-être, et ça c'est peut-être des points de réputation. On va voir comment ça fonctionne. En tout cas, ne vous en servez pas pour les payer chez la boulangère, ça ne marchera pas. Il y a le petit sachet pour aller avec. Et enfin, pour finir, un superbe objet. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu un paravent aussi magnifique. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le système du jeu de rôle, le jeu de rôle c'est des joueurs qui sont assis autour d'une table et puis qui vont parcourir une histoire sous les ordres, sous la narration du maître de jeu. Le maître de jeu, c'est lui qui va connaître l'histoire, qui va voir les différents éléments. Bien sûr, il a plein de petites choses à cacher, comme le scénario, comme les monstres qu'il peut vouloir faire apparaître. Et il a besoin de plein d'éléments qui vont venir compléter les éléments principaux des règles. Alors, les éléments principaux des règles, on peut les retrouver ici. Je connais pas le détail, mais effectivement, ça va être les points de bonus et les points de malus en fonction de l'histoire, en fonction des personnages, du rôle des personnages, peut-être en fonction des monstres, des ennemis qu'ils vont rencontrer. Au-delà de ce paravent, qu'est-ce qu'on a ? Au-delà de ce paravent, qu'est-ce qu'on a ? On va retrouver ce qui va nous servir, les livres des règles. On a donc 2 livres. Le premier, c'est juste l'univers des lames, un livre tout simplement d'histoire qui va vous présenter le monde dans lequel vous allez évoluer avec plein de superbes illustrations originales, mais aussi des reproductions de tableaux de l'époque. Des gravures, je cherche un tableau de l'époque, voilà, avec la légende, donc pour expliquer ce que c'était que le dragon, la mythologie des dragons, et puis tout au long de ce livre d'histoire, vous allez retrouver le monde et le contexte historique dans lequel vous allez jouer. Voilà. En tant que graphiste, c'est magnifique, c'est plutôt très 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 bien fait. Le livre de l'univers, ça c'est à lire par tous les joueurs qui vont vouloir jouer aux Lames du Cardinal. L'autre ouvrage, c'est le livre de jeu avec les règles de jeu. Voilà. C'est également à lire par les joueurs. Il y a peut-être des scénarios qui seront déjà présents. Alors, on explique un peu les règles du jeu, comment on crée son personnage. On va retrouver des personnages non joueurs. Là, je peux vous dire que ce super personnage-là, c'est juste D'Artagnan. Donc, D'Artagnan et les mousquetaires sont les amis des Lames du Cardinal. Pour expliquer, les Lames du Cardinal, ce sont les espions du cardinal de Richelieu. Ce sont des mousquetaires, mais ce sont des espions à sa solde. Donc, voilà, un monde de KPDP. Un livre de joueurs qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais j'ai feuilleté. C'est aussi super, très bien illustré et magnifique. Alors ensuite, on trouve à l'intérieur 2 jeux de cartes. Un premier jeu de cartes qui semblerait être des cartes de métier ou de compagnon. Là on voit artisan, il est encore un sous blister. Et le deuxième, c'est les cartes de tarot. Je crois qu'il y a un système prédictif dans les ouvrages avec le tarot des dragons, il me semble, quelque chose comme ça. Exactement, en fait le tarot fait partie du système de jeu à part entière. Donc il va vous aider à jouer la partie. Alors je ne sais pas exactement comment, parce que j'ai pas encore tout à fait lu les règles. Mais on va retrouver les cartes de 0 à 21 qui sont donc les cartes principales. Les atouts, le chevalier du dragon. Des cartes qui correspondent à ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'aide de jeu. C'est-à-dire il y a écaille, il doit y avoir griffe, il doit y avoir cœur. Voilà, donc au lieu de remplacer, d'avoir pique, carreau, trèfle et compagnie, on a effectivement les cartes qui correspondent à l'univers. Pareil, ça a l'air plutôt bien illustré. Je suppose qu'on peut presque jouer à autre chose que l'âme du cardinal avec ça. C'est un jeu de tarot. Et puis, alors on peut apercevoir sous les cartes de tarot majeures la vestale de pierre. En gros, c'est marqué foi, et en petit, c'est marqué volonté, morosité, distant. Donc ça doit avoir un lien. Et en dessous, la courtisane amoureuse. Donc on a hâte de lire les règles et de vous expliquer dans une prochaine vidéo comment
comment on joue à ce jeu. Ce que je peux déjà vous dire, ça va être la petite surprise pour Xavier, c'est que même si je suis pas un gros joueur de jeux de rôle, personnellement j'en ai jamais fait encore en tant que joueur, ni maître de jeu évidemment, mais on va essayer de tester ce jeu de rôle, les lames du cardinal, et puis comme c'est un jeu de KPDP, et comme j'ai quelques copains qui sont de l'univers KPDP, on va essayer de se faire une partie en costume, avec des épées, avec pourquoi pas des costumes, on trouvera un chapeau, on trouvera une tenue, Xavier aussi, on mettra des bougies, de l'ambiance, et on fera en sorte que ce soit très très sympa. Xavier, je te laisse présenter ces cartes-là, et j'ai une petite surprise pour toi avant qu'on finisse cette vidéo. Alors le deuxième paquet de cartes, donc on retrouve des métiers, artisans, aventuriers, cavaliers, conseillers, et derrière en fait on se retrouve avec une sorte de fiche de personnage, athlétisme, autorité, bagarre, équitation avec des chiffres. Donc on imagine que ça va être des personnages qu'on va sûrement rencontrer ou qui vont être alliés à nos personnages joueurs, diplomates, espions. Enfin ce sont juste des cartes magnifiques. Ça a l'air d'être un système qui change des systèmes D20 comme Donjons et Dragons ou encore Shadowrun et autres jeux de rôle bien connus. Dis-moi mon petit Xav, cette partie des lames du cardinal, ça te tente ou ça te tente pas? Quand tu veux, Fabien. Quand je veux, alors tiens, une bougie pour l'ambiance, la pipe pour parler, qui est évidemment pas très pratique, et puis je sais pas si t'as déjà pris une fois dans ta vie une épée, une vraie épée de mousquetaire dans ta main, mais je te fais cette chance-là. Voilà, une rapière, c'est exactement l'époque des lames du cardinal. Cette rapière, c'est une rapière Poppenheimer, c'est la rapière du capitaine des lames, j'ai plus son nom en tête, tu t'en rappelles toi? Pas du tout. Pas du tout, et ben c'est la même rapière que lui pourtant. Voilà, c'est pas la classe ça? C'est trop la classe. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et on essaiera de vous faire une vidéo un peu plus longue pour parler jeux de rôle et pour parler de ces fameuses lames du cardinal. On a hâte de lire les règles, de découvrir tout ça, et de vous en faire profiter bien sûr. À bientôt! En espérant que ça vous ait plu. La culture geek, c'est pour tous et c'est pour vous. C'est que tout À ça bientôt va dans pas Génération mais je Geek. ne peux pas t'expliquer. Je veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas grave. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.